Caractéristiques d'une expérience aléatoire. Premièrement, regardons qu'est-ce qui va se passer lorsque l'expérience se fait avec ou sans remise. Ici, on va piger 2 billes dans un sac contenant 2 billes bleues et 3 billes rouges en remettant la première bille. Donc, on fait l'expérience avec remise parce qu'on remet la première bille pigée. Les probabilités vont donc rester les mêmes. Les probabilités restent les mêmes à la première et à la deuxième pige. Donc, si on regarde notre diagramme en arbre qui représente cette situation, à la première pige, j'ai 2 chances sur 5 de piger une bille bleue. Et comme je la remets dans le sac, à la deuxième étape, il me reste encore 2 billes sur 5 qui sont bleues parce que je l'ai remis dans le sac. Même chose si j'avais plutôt choisi de prendre une rouge, j'en avais 3 sur 5 et il m'en reste toujours 3 sur 5 à la deuxième étape. Le calcul final se fait comme d'habitude en multipliant la probabilité que chaque branche. 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes me donne 4 25e, et ainsi de suite. Regardons la différence lorsque l'expérience se fait sans remise. On a donc toujours la même expérience, 2 billes bleues et 3 billes rouges. Lorsqu'on fait l'expérience sans remise, les probabilités vont changer à la deuxième pige. Donc, si on regarde l'exemple de piger une bille bleue, j'ai 2 billes sur 5 qui sont bleues. Mais comme j'en prends une à la deuxième étape, il me reste 4 billes au total et j'en ai déjà pris une qui était bleue, donc il m'en reste une pour la deuxième étape qui est illustrée ici. Pour les rouges, j'ai toujours 3 billes rouges, mais sur un total de 4 billes. Donc, c'est ça qui se passe quand on a une expérience sans remise. Les probabilités à la deuxième étape, on voit qu'elles sont toutes maintenant sur un total de 4 billes au lieu de 5. Et donc, le résultat final va changer. Tantôt, on avait 4 sur 25. Cette fois-ci, pour obtenir bleu-bleu, on a 2 sur 20. Donc, il faut être bien vigilant, savoir si l'expérience se fait avec ou sans remise. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si l'événement qui nous intéresse est avec ou sans ordre? Ça va changer le nombre de résultats qui nous intéressent. Donc, regardons ici, si on veut la probabilité d'obtenir une bille bleue et une bille rouge, on n'a pas précisé nécessairement l'ordre. Donc, ça peut être le cas bleu-rouge ou rouge-bleu qui va nous permettre d'obtenir une bille étant bleue et l'autre étant rouge. Donc, je dois additionner les deux possibilités 6 sur 20 avec 6 sur 20 pour un total de 12 sur 20. Par contre, si je tiens compte de l'ordre avec l'ordre, on va le dire précisément. On veut obtenir une bille bleue suivie d'une bille rouge. Donc, dans cet exemple, c'est seulement le cas bleu-rouge qu'on veut. Donc, 6 chances sur 20. Donc, c'est vraiment dans la lecture de la question qu'il faut porter une attention particulière. Regardons un exemple détaillé. Un jeu pour enfants contient 20 blocs. 10 sont rouges, 10 sont verts. Un enfant prend d'abord un bloc au hasard, puis un autre. L'expérience est donc sans remise. Représenter la situation par un diagramme en arbre répond ensuite aux questions. Donc, si je place mon arbre, j'ai 2 possibilités pour la première pige. Je peux piger un bloc rouge ou un bloc vert. Deuxième pige, même chose, un rouge ou un vert. Et je vais aller indiquer mes probabilités sur chaque branche. Pour la première pige, j'ai 10 chances sur 20 d'avoir un bloc rouge, 10 chances sur 20 d'avoir un bloc vert. Mais qu'est-ce qui se passe à la deuxième étape? C'est que je ne serai plus sur 19 blocs parce que je ne le remets pas dans le sac. Je n'ai maintenant que 19 blocs à ma deuxième étape. Et là, il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai pigé à la première étape. Donc, première étape ici dans la ligne du haut, c'était un rouge. Donc, il m'en reste 9 sur 19 qui sont rouges et 10 sur 19 qui sont verts. Alors que dans la branche du bas, j'ai supposé que c'était un vert le premier, donc il me reste 10 rouges et 9 verts. Quand je complète mes calculs, rouge-rouge, rouge-vert, vert-rouge, vert-vert, qu'est-ce que je fais pour obtenir la probabilité de chacun de ces résultats? C'est toujours le principe multiplicatif. Donc, 10 sur 20 fois 9 sur 19, ce qui me donne 90 sur 380, ou je peux simplifier cette fraction à 9 sur 38. Et je fais les calculs pour les autres lignes de la même manière. 10 sur 20
fois 10 sur 19, ce qui va me donner 100 sur 380, ou en fraction réduite, 5 19e. Et on voit que pour les deux derniers résultats, ce sera sensiblement les mêmes calculs que les deux premiers, mais en inversé. Donc 5 sur 19 pour le résultat vert-rouge, 10 sur 20 fois 9 sur 19, qui me donne 90 sur 380, ou 9 sur 38 réduit. Donc, on a complété notre arbre avec ces calculs de probabilité. On va pouvoir répondre rapidement aux questions qui suivent. Quelle est la probabilité de piger 2 blocs verts? Bien, 2 blocs verts, c'est tout simplement mon cas ici qui est là, vert-vert. Donc, j'ai ma réponse telle quelle, rien à me préoccuper sur l'ordre, 9 sur 38. Il n'y en a qu'un seul qui comporte vert-vert. Par contre, qu'est-ce qui arrive en dessous? On me propose piger un bloc vert et un bloc rouge. Donc, je veux avoir soit vert-rouge ou rouge-vert. Donc, je dois tenir compte des deux résultats ici. 5 sur 19, 5 sur 19. Je dois les additionner pour tenir compte de toutes les possibilités, ce qui me fait 10 sur 19. On termine avec la question C. On veut cette fois-ci un bloc vert suivi d'un bloc rouge. Donc, cette fois-ci, l'ordre est vraiment important. Je veux vraiment le cas qui est ici, vert suivi de rouge. Donc, ça va être seulement le cas où j'ai une probabilité de 5 sur 19. Voilà!